Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se poser la question, est-ce que ce bottom est trouvé? Est-ce qu'on a forcément un bottom maintenant avec cette belle bougie ici, qu'on a eu une belle explosion, on a fait une petite recherche de liquidité pour ensuite avoir une belle explosion. Donc c'est ce qu'on va un peu voir dans cette vidéo. On va parler aussi de l'Ether qui est plus ou moins redescendu, touché en fait notre rectangle vert ici pour ensuite avoir un rebond, même chose que le Bitcoin. Est-ce qu'on a un potentiel pullback et un potentiel bottom ici sur le sur le BT, sur l'Ether? On a le BNB pareil, on n'est pas venu chercher. Et puis on ira voir donc cette petite liste d'alt. Donc on a pas mal de trucs, on a le LRC, Elrond encore une fois qui continue à pump, le CRV qui a enfin voulu décoller. Donc, je me rappelle que dans les derniers jours, c'était quelque chose qui était assez à plat. On a le mana aussi, donc plusieurs choses assez intéressantes. On ira voir aussi 2-3 petites analyses sur Twitter, bien évidemment. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça me soutient et ça me fait super plaisir. Donc sur ce, bonne vidéo. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est directement parti, on va directement parler donc de hier, on parlait de la zone ici des 60 000 qu'il fallait absolument casser, on a fait un joli M-top pour ensuite rechuter, c'était presque inévitable. Donc maintenant on est en train de travailler la zone 0,618 et ça maintient. Je voulais vous montrer un petit peu le mouvement qu'on a eu là. On a fait une magnifique destruction de long et de short, donc il y a forcément des gens qui ont FOMO short et en plus on est venu chercher les stops ici des longues, parfait, ensuite explosion vers le nord. Donc ici c'était un gros piège, ce genre de choses, c'est plutôt bien et ça matérialise souvent en bottom, donc c'est ce qui me fait un peu penser que le bottom est peut-être trouvé. On a aussi ça, donc pour les alts, on aurait potentiellement ici notre bottom qui aurait été trouvé pour les alts et du coup maintenant on devrait avoir un pump par rapport à ça. Donc plutôt quelque chose de correct, même chose ici, un petit fractal, on a ce bottom ici, tac, ce bottom ici et du coup là on est sur la deuxième bougie, donc là on a une bougie verte pour pourquoi pas repartir vers le nord, donc plutôt quelque chose d'assez encourageant. Donc maintenant, ce que j'apprécie pas trop sur cette charte, c'est le fait qu'on se fasse quand même bien repousser. Je voudrais bien qu'on arrive enfin et qu'on puisse finalement casser la zone des 60-61 000 dollars pour ce Bitcoin. Le bottom, on ne sait pas. On a un bottom qui est en train de se former ici, comme j'ai dessiné ici. Maintenant, ce qu'il nous faut pour confirmer ce bottom et pour confirmer ce potentiel W, c'est une cassure de la zone des 60 000, 61 000. Ça ne changera pas. Mais ça reste plutôt encourageant. Ici, j'adore ce qu'on a fait, hein, vraiment avec cette mèche. Franchement, ça reste plutôt encourageant. Et en 4 heures ici, la zone des 0,618 a bien été maintenue. Donc franchement, là-dessus, c'est parfait. Je voulais aussi vous montrer par exemple par ça, des fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi des fois je mets la charte à l'envers. N'hésitez pas aussi à la mettre, la charte à l'envers. Ça vous permet d'avoir une autre vision. Regardez, j'ai mis la charte à l'envers du Bitcoin. On avait cette trendline qui a été breakout, joli pullback. On avait une divergence haussière ici. Ça monte, ensuite joli bull flag. Et du coup, bah, on aurait pu largement... Bon, on a fait une cassure pour ensuite directement en réintégrer. Mais quand même, c'est assez intéressant de mettre... Ça vous permet d'enlever votre billet. Si je vous jamais vous êtes full bullish, vous retournez la charte et vous allez vous dire, ah ouais, est-ce que ça c'est vraiment du coup bearish? Peut-être pas. Donc ça c'est encore une fois la charte à l'envers. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir une autre mentalité. Si jamais vous mettez la charte à l'envers, n'hésitez pas à mettre 0 moins BTC USDT. Ensuite, on va parler donc de cet Ethereum qui est revenu rechercher en fait cette zone. On va tirer un petit Fibo pour voir. On est venu chercher pile poil la zone 0,108. C'est juste moi qui n'ai pas déplacé ma box verte. Je vais pouvoir l'enlever. Donc pour moi, un joli bottom ici qui aurait pu être trouvé. Magnifique. Donc on va tout simplement attendre. On revient retester encore une fois cette grosse zone ici de résistance, de support, excusez-moi. Assez intéressant. Je pense qu'on pourra largement partir vers le nord ici. Ensuite, on a le BNB. Même chose. Bon, lui, pas autant. On n'est pas descendu autant que le Bitcoin ici. Assez intéressant. Il faut quand même faire assez attention parce qu'on est pourquoi pas en train de faire juste un retest en fait du ce M-top. Donc méfiance, méfiance. Moi je dirais pas que le bottom est trouvé pour le Bitcoin tant qu'on n'a pas passé la zone des 60-61 000 dollars. Ensuite on va passer sur nos AL. Donc on a le AAV. Alors le petit AAV qui est clairement, on a cassé en fait ce petit canal haussier ici vers le bas. On est vraiment sur une zone mais c'est une zone qu'il faut absolument qu'on tienne parce que si on ne tient pas ça, on peut largement chercher plus bas. Aussi, n'oubliez pas qu'on peut largement faire une petite recherche de liquidité pour ensuite directement réintégrer. Ça sera vraiment un signal bullish fort. Si vraiment on fait une petite bougie qui descend, on réintègre et ensuite un pullback, ça serait très intéressant. Mais ici, à surveiller, mais risqué quand même. Mais on est sur un gros support, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le Atom qui, je pense, qui est plus ou moins sous-évalué ici, plutôt assez intéressant. On a eu un magnifique... Donc je vais passer en daily. Magnifique pullback sur la MA200 ici en daily. Ce que je voudrais bien maintenant, c'est une
petite vague vers le bas pour ensuite former un joli W. On peut tirer la zone 0,61,8 ici, donc vers la zone des 28,3 pour le moment si le top est trouvé là, sinon on poussera le RSI et ça nous montrera la zone 0,61,8. Mais ça serait plutôt assez intéressant pour moi et si vous voulez rentrer dans Atom de placer ses ordres par ici. Donc ici, vous voyez, on a eu cette petite aller-retour, donc la zone, je pense, des 30 à 28 $. Ce serait une belle zone d'achat. On va passer ça en achat, si ça veut bien. Hop et hop, comme ça, on sait que si jamais on revient là, c'est de l'achat. Ensuite, on a le band qui m'a été demandé, donc un petit peu la même chose que le Atom. Il faut quand même faire attention, on a cassé 2 fois ces trendlines ici, casse sur retest, casse sur retest. On arrive sur une zone plutôt pas dramatique, mais une belle zone de support ici. Il faut absolument que ça maintienne. C'était en fait l'ancienne zone de la neckline de ce W. On avait fait un magnifique retest. Pour ensuite, ça n'a pas tenu. Bref, si on retourne la chart, vous verrez qu'on est plutôt bullish, donc finalement bearish. Donc voyez, quand vous voyez ça, vous dites ok, ça risque de continuer à monter. Donc ici, il va falloir faire attention pour le band, mais c'est pas, pour moi, ça vaut pas trop la peine de rentrer maintenant. Ensuite, on a le Crow. Alors lui, il s'en fout. Je voulais quand même donner un petit peu mon avis. Il m'a souvent été demandé aussi. Alors personnellement, je conseille à personne de prendre la carte crypto.com. Les gens, quand j'avais conseillé, entre guillemets, quand j'avais dit que c'était intéressant de prendre la carte, on était là. Là maintenant c'est plus intéressant, surtout que si vous devez la bloquer pendant 6 mois, je pense que dans 6 mois on sera en plein bear market, ça veut dire que vous allez débloquer et vous aurez perdu de l'argent si vous voulez les vendre à ce moment là. Soit vous investissez maintenant et vous investissez pour du long terme, soit vous attendez le bear market pour prendre une carte. C'est débile de les bloquer maintenant. On est potentiellement aussi sur un sommet de 3 ici, donc en vague d'Elliott. Moi j'attendrai une jolie petite baisse ici jusqu'en 4, donc vers la zone des 0,5. Après, rien n'est sûr, vu comme on est monté, on peut en continuer à monter sans souci. Moi, je pense qu'un 2 $ fin du bull run, c'est pas si déconnant que ça. Ensuite, on a le CRV qui a fini par breakout, magnifique. On en parlait de ce retest qui était monstrueux ici en weekly. On a eu du coup la cassure, magnifique bougie ici de continuation en weekly. Les gars, je pense que voilà, la zone target des 7, je pense qu'on va même pouvoir la prolonger vers le nord. Mais très très bullish ici le CRV. Ensuite, on a le dodo. Joli petit triangle de compression ici, tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, bah on n'a pas de direction. Après j'aurais peut-être un petit billet bearish quand même, parce que si vous voyez, on fait des tops plutôt en V, alors que nous on veut des... ouais, non, excusez-moi, on fait plutôt des tops en arrondi, et ensuite comment on appelle ça? Les creux, ils sont moins... en fait, vous allez voir, on a cette charte, vous allez vous dire, ok, c'est mitigé. Je vous retourne la charte, vous allez dire, ah ouais, c'est bullish instant, vous verrez. Pourquoi vous allez vous dire, ah c'est bullish? Parce qu'en fait, les creux, ils sont arrondis. Et ça, c'est vraiment un signe comme quoi, bah, il y a... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, vous avez compris le principe. En fait, ici... c'est plutôt du coup bullish et du coup c'est bearish pour le dodo. Franchement, je ferai attention par rapport à ça. Ensuite, on a Elrond qui est venu éclater notre zone, donc notre TP ici, la zone des 420. On en parlait depuis ce pullback. Franchement, si vous êtes dedans, holdez, hein, comme j'ai dit, Elrond n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, c'était juste une target théorique de ce triangle. Si jamais vous voulez prendre juste le trade et vous êtes en trading, si vous êtes holder en spot, holdez. Alors, moi, on fera une vidéo, je pense, entière sur Elrond, mais la zone des 4000, 5000 $ pour Elrond ne me semble pas du tout déconnant. Ensuite, on a le Gala qui, lui, a potentiellement trouvé aussi un... Non, pas encore de top. On a une 5 chercher un petit peu plus haut vers la zone des 0,53. À voir si on y vient. Mais ensuite, on pourra largement redescendre sur ces zones-là pour former une potentielle 4. Mais on verra tout ça. Je pense qu'il y a encore un petit coup de jus qu'on peut avoir pour le Gala. Ensuite, on a le Iota, super cool. Du coup, plus 10% aujourd'hui. Magnifique le pump. On est passé au-dessus de la 7 trendline. Donc là, ça voudrait dire qu'on est plutôt bullish sur le Iota. Très intéressant, magnifique pullback. Magnifique cassure, est-ce qu'on va avoir un petit pullback comme il se doit? À voir, mais ça reste plutôt bullish. Ensuite ici, on a le LRC. Donc pour les gens qui étaient avec moi en live, on a essayé de le choper un petit peu avant, un petit peu trop tôt par là. Finalement, moi j'avais clôturé ici, donc pas incroyable, mais bien évidemment, encore une fois, attendez les cassures. Ici, c'était ma zone potentiellement d'achat que j'avais noté. Je n'ai même pas respecté ce que j'avais dit. Dommage à moi. C'était la zone entre la zone 0,108 et la zone 0,786. Ça a parfaitement tenu. Ensuite, ça pump. Donc maintenant, ce qu'on a envie de voir pour vraiment passer bullish ici, pour le LRC, je voudrais bien une cassure de cette zone-là. On va pas se mentir parce que ça serait plutôt assez intéressant. C'est une grosse zone de résistance ici à casser. Donc c'est la zone des 2,73. Si on casse ça, je pense que voilà, on pourra venir chercher largement la zone des 6. Ensuite ici, on a le LTC qui nous a fait aussi un petit pullback. Il suit vachement le Bitcoin. Joli petit pullback sur la zone 0,108. En tout cas, ici, on voit que ça a été bien tenu doublement. Personnellement, ça m'a permis de recharger sur LTC.
Donc sur mon compte Bybit, n'hésitez pas d'ailleurs, il y a un lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Super cool. Donc voilà, j'ai toujours ma position ici, on est plus ou moins à l'égalité. Hein. Je suis rentré en DCA depuis un certain temps ici, depuis aussi le top. J'en ai environ 200, on va hold, on verra ce que ça donne. Et du coup ma copine elle aussi, elle en a 200, donc ça nous fait un joli petit bag. On va hold ça bien tranquillement en espérant qu'ici on ait trouvé le bottom. Si vraiment ça commence à casser, je pense que j'essaierai de couper à break-even pour ensuite... Bon, on est déjà à break-even, on verra. Tout dépendra du Bitcoin. Si vraiment ça commence à sentir mauvais, je coupe et je rentrerai plus bas. Ensuite, on a le Mana qui est lui plutôt bullish. Magnifique pullback ici sur les anciens tops. On va pouvoir enlever ça. Magnifique pullback sur ta séance. Joli, et du coup maintenant ça devrait repartir vers le nord sans souci. D'ailleurs je vais mettre un tweet parce que c'est super propre. Ici ce qu'il est en train de nous faire, donc il n'y a aucune raison ici qu'on ne monte pas. Target théorique je rappelle, donc on va prendre plutôt ce bottom là. Il faut prendre la hauteur de cette ta séance, la reporter ici, et du coup ça nous fait vers la zone des 5 $. Bon après je pense que si on break ça, on ira beaucoup plus haut. Ensuite, on a le One qui nous a aussi breakout, toujours en train de latéraliser ici tranquillement. Toujours très intéressant à voir si on va venir taper ici la zone des 0,42. Je pense que c'est qu'une question de temps. Ensuite, on a le Shiba qui essaie de nous former un joli petit bottom. On n'est toujours pas venu chercher la zone des 0,68, donc je me dis qu'il y a toujours, dans un monde, il y a toujours la possibilité qu'on redescende chercher ici la zone des 0,38. Bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire. Moi, ce que j'attendrai maintenant pour repasser bullish sur Shiba, soit on vient ici et on fait un bottom, soit on repasse au-dessus de cette zone ici, donc la zone des 48,05 environ. J'ai juste enlevé tous les zéros, hein. C'est plus simple pour moi. Donc ici on a une jolie zone de résistance qu'il faudra réussir à passer par-dessus et passer support. Ensuite on a le SNX qui est plutôt en mauvaise posture ici, donc lui il a aussi du mal. On est venu faire résistance sur l'ancien support, donc ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir pour le SNX. Donc les prochaines zones sur lesquelles on peut largement revenir, je pense que ça sera par là autour. Donc il y a encore un petit drop très possible, donc jusque vers la zone des 7.4 à surveiller, mais pas très intéressant pour le moment, notre cher ami SNX. Et pour finir, ici, on a ce petit TLM, donc on a fait une belle bougie, en tout cas la clôture en daily, voilà, énorme bougie. Ouais, la bougie n'est pas incroyable, et on s'est bien fait repousser en fait. Après, si on passe en 4 heures, on a tout traversé et on est venu s'appuyer ici sur les anciens tops. Donc pourquoi pas, on peut largement repartir à partir de là, mais je trouvais ça assez impressionnant, la bougie, comment on s'est fait repousser. Donc c'est clair et net, ça prendra un petit peu de temps, mais sachez que quand on va confirmer ici, je pense que la zone des 0,37, 0,37.4, ça risque d'être massif, hein. Regarde-moi ce W ici en weekly, c'est massif. Donc avoir du TLM n'est pas quelque chose de déconnant à mon avis en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez me soutenir, ça fait toujours plaisir. On va repasser un petit peu sur ce Bitcoin pour voir, ouais, à surveiller, hein. Je voudrais bien une clôture, je voudrais bien un avalement ici en 12 heures, après en 4 heures, ok, on va clôturer comme ça. À surveiller, moi maintenant ce que j'ai absolument envie c'est qu'on confirme assez rapidement la zone des 60 000, 61 000 pour vraiment nous dire ok le bottom est trouvé, maintenant on peut partir. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de patterns qui disent que le bottom est potentiellement trouvé, hein. Toutes ces analyses ici nous disent quand même qu'on a un potentiel bottom qui est là. Et si je vous montre aussi, il a fait une petite analyse parce qu'il y avait un petit pullback, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, cette analyse est super intéressante. Donc 2017, ici on a eu un pump pour ensuite une petite correction et ensuite on est reparti. Donc pump, petite correction et ensuite reparti. Ça correspondrait même chose sur le RSI. Donc ici 1, 2, 3 et ensuite la 4. 1, 2, 3 et ensuite la 4. Ensuite ici on a croisé, donc le stock RSI a croisé. Et ensuite ici on a le, je sais pas c'est quoi cet indicateur, le V. Du coup ici aussi, donc on a décroisé. On a recroisé et ensuite là on aura un plus bas sur le truc pour ensuite repartir. Donc ça colle plutôt pas mal je trouve. Est-ce que ça va repartir à partir de là? Je l'espère, mais pas encore de confirmation, je rappelle. Mais c'est possible que le bottom soit proche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir à 20 h pour un live. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. A plus!